Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un tirage d'une demande qu'un abonné m'a fait concernant la levée du pass sanitaire du 31 juillet. Savoir si ça allait être effectivement levé ou si il y allait avoir encore une entourloupe. Donc du coup, voilà, on va tout de suite demander avec les mots. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon week-end, puisqu'aujourd'hui nous sommes le samedi 28 mai. Demain, c'est la fête des mères. Ah oui, vous avez vu ça. Alors demain, ce n'est pas la fête des mères. Demain, c'est la fête des gens que l'on aime. Non mais, ils sont fous. Ils sont fous. Sérieusement. Vous avez vu tout ce que je vous ai partagé sur Telegram? Il y a des infos, ça bouge, hein. Ça bouge, ça bouge. Allez, on va demander tout de suite, du coup, avec les mots. Alors, on va demander par rapport à ce pass du 31 juillet. Alors, 31 juillet, est-ce qu'il va être levé, supprimé? Allez. On a le hasard. Donc le hasard, c'est que c'est pas encore décidé. Contrat, d'accord. Donc est-ce qu'on nous dit que c'est en lien avec un contrat? Imprévu. D'accord. Donc le hasard, c'est quelque chose que l'on ne peut pas contrôler, qu'on ne peut pas gérer. Calme. Alors, je crois comprendre ce qu'on nous dit. Allez, j'en rajoute une dessous. Hasard, contrat, imprévu et calme. Alors, hasard. Sous hasard, on a désespoir. Ok. Sous contrat, on a hésitation. Ok. Sous imprévu, on a nouveau. Non, il y a quelque chose qui va se passer. Ok, et sous calme, on a la fête. Bon. Alors, en un premier temps, moi, ce qui me vient, c'est... oui, effectivement, le contrat, donc on va dire que le contrat, c'est l'équivalent de la loi ou du décret ou de... Voilà, de cet état d'urgence-là. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir un imprévu. Ou que l'imprévu, c'est que justement, c'est calme. C'est trop calme par rapport à ce qu'ils espéraient pour pouvoir le continuer, en fait. Et donc, ils ont une forme de désespoir. Et donc, ils hésitent par rapport à ce qui est nouveau. D'accord? Donc, Cheetah. Donc, le macaque, hein, d'accord? Et là, par contre, fête. Est-ce qu'on nous parle de la fête de la musique, donc le solstice d'été, le 21 juin? Chaleur, c'est ça. Donc en fait, ils vont peut-être faire en sorte... Oui, voilà, c'est ça. Donc fête, chaleur, ça me fait penser au 14 juillet. Ça peut être le 21 juin, mais ça peut être le 14 juillet également. On va nous faire peut-être ressortir cette histoire du nouveau, là. Est-ce que c'est ça, pendant le mois de juillet? Ah, j'en ai deux qui sont venus. Conscience et influence. Ok. Conscience et influence, mais encore. Clan. Bon, ben voilà, c'est ça. Donc en fait, leur clan, c'est-à-dire leur groupement, comment on appelle ça? Leur groupe, voilà, ce groupe de personnes-là qui sont complètement hors sol. Hein, en fait, ils ont déjà prévu au moment des fêtes d'été, donc on va dire celle du 14 juillet peut-être, d'avoir une influence par rapport au regroupement, au clan. Ça peut être aussi les regroupements des gens. Oui, les gens qui sont dans la légèreté de vivre, qui sont dans le bien-être, qui sont bien, qui sont heureux, qui sont libres.
Et il y aura... en fait, ils sont dans le bien-être et sans la protection, du coup, parce qu'ils se sentent protégés. Ils se sentent en sécurité, voilà, c'est ça. Bon, ben regardez, ça s'invente pas. Hein. Donc alors, ben on nous dit qu'en fait, il va y avoir une influence sur les consciences, c'était l'été. Les consciences des personnes, de la population va être influencée, soit par un certain clan ou par rapport au fait d'être regroupé, d'avoir des regroupements. Et que, ben en fait, pour qu'ils soient dans le bien-être, on va leur dire de se protéger avec un masque. Bon, ben vous savez quoi, je pense que peut-être que concernant le 19, ben effectivement, il n'y avait plus de moyens de continuer cet état d'urgence. Mais en fait, avec ben, le nouveau, hein, le petit dernier, on va l'appeler le 22. Hein, ben, le 22 de la jungle, qui va arriver, qui va prendre à rebrousse-poil. Et qui va reprendre les choses comme ça s'est passé en 2020. Ça, je l'ai dit dans le dernier tirage sur les énergies du mois de juin, de toute façon. Hein. Allez, on va demander encore une autre fois, mais différemment. Alors, est-ce que la pustule Ashita va leur permettre de prolonger ou de reconduire ou de recréer un état d'urgence? Allez, est-ce que la pustule Ashita... Bon, il y a une notion d'achat. Alors, effectivement, je crois que j'ai entendu dire qu'ils avaient déjà prévu les fioles. Hein. À ce propos, je l'ai partagé sur Telegram, mais vous pouvez le chercher. Alors, je vais vous donner le terme précis. C'est sur Légifrance. Sur Légifrance, vous avez... un texte de loi, un arrêté du 25 mai 2022 autorisant, alors ça s'appelle, vous cherchez sur Légifrance, si vous n'avez pas accès à Telegram, Légifrance, il faut chercher arrêté du 25 mai autorisant l'utilisation des fioles dans le cadre de la prise en charge des personnes contacts à risque d'une personne contaminée par le virus monkeypox. Voilà, je vous montre. Voilà, c'est le titre de l'article. Et là, ben, vous voyez un petit peu qu'ils ont déjà tout prévu, en fait. Voilà. Vous ferez un arrêt sur image, un pause, si vous n'avez pas eu la possibilité. Voilà. Comme ça, vous pourrez lire. Et on a déjà le nom des fioles. Regardez. Vous voyez? Alors, attendez. Est-ce que c'est bien là? Oui, voilà, vous les avez. C'est magnifique. À titre dérogatoire, peuvent être autorisés dans le traitement contre la de Shita des personnes contact à risque contact à risque d'une personne atteinte de l'infection du ou des professionnels de santé en milieu de soins exposés au virus. Donc veut dire quoi? Veut dire que, voyez, c'est écrit là-haut. Veut dire quoi? Veut dire qu'en fait, les soignants vont avoir une nouvelle soupe servie, hein, voilà, encore une fois. Donc effectivement, oui, ils ont acheté. Alors, et il faut savoir que c'est la faucille, hein, la faucille du dollar, hein, vous voyez ce que je veux dire, hein, le Anton, la faucille, qui est propriétaire du plus grand magasin de ça, hein, pour le truc de la pustule, hein. Ça s'invente pas. Alors, allez, est-ce que la pustule va prendre le relais du 19? Affection, ben voilà. Affection, il n'y a pas que le côté émotionnel et sentimental. L'affection, on dit une affection de longue durée. Donc une maladie. Agir, ben voilà. Par rapport... examen, ben voilà, c'est ça. Bon, ben laissez tomber. Hein. Ils vont remettre sur le tapis le truc en le switchant sur le truc de Shita. Bon, ben je suis désolée les enfants, mais
Bon, on va quand même demander, on va prendre le grand oracle français. On va voir si on peut avoir la confirmation ou l'infirmation de ce qu'on vient avoir avec les pions de mots. Allez, on va commencer avec le Tao sur l'état d'urgence sanitaire. Là, on nous parle d'abysse, danger, engloutissement, caractère imprévisible, conditions hasardeuses, sentiments obscurs, insécurité, confrontation à la peur, courage. Voilà, vous voyez, il y a une cascade d'eau. L'eau, c'est l'émotion. Donc, il va y avoir... voilà, ça va être compliqué au niveau des émotions. Ils vont jouer sur la peur. Alors, concernant cet état d'urgence sanitaire qui, normalement, devrait s'arrêter au 31 juillet de cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Qu'est-ce qu'il va être réellement fait? Que nous allons apprendre. On a l'immobilisation, méditation, renouvellement automatique. Et ben voilà, vous avez la réponse, renouvellement automatique. Sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité et sérénité. Ben, ils vont nous le reconduire. Hein. Ok. Allez, on va en prendre 2 de plus. Et après, je vais prendre le grand été là. Alors là, on a difficulté initiale, douleur de la croissance, doute et peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Vous voyez, cette carte, on l'avait déjà dans le tirage des énergies de mai. Hein. Allez, une dernière. Donc, on a l'œuf, hein, il y a quelque chose qui arrive. Bon, là, il y en a 2. On a l'abondance et l'éveilleur. Ben voilà. Donc l'abondance, c'est foisonnement, profusion, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure, apogée, moisson. Donc là, ils vont se servir de ça au niveau de tout ce qui va se passer pour reconduire tacitement, voire peut-être reconduire tout simplement les mesures. Hein. Et là, regardez, on a l'éveilleur. Donc là, on est déjà en une forme d'éclair d'orage. On a choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte respectueuse, importante modification du pouvoir, imprévisibilité, réveil en fanfare. Bon, bah écoutez, pour moi, là, ils vont effectivement y aller. Mais ça va avoir l'effet contraire de ce qu'ils voudraient. Puisque ça va faire comprendre beaucoup de gens. Les gens vont éveiller leurs esprits. Les gens vont comprendre ce qui se passe. Voilà, il va plus y avoir ça va plus marcher en fait. Allez, je vais compléter avec le grand été là, dessous. Allez, s'il vous plaît. Ah non, je l'ai pas. Pardonnez-moi, je l'ai pas. Tournicoti, tournicoto. Voilà. Hop, 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 hop. Alors, j'en ai une qui est venue là. On a surprise. Donc, sur les caractères imprévisibles, les conditions hasardeuses, ben, y a des surprises en fait. Hein. Il y a des surprises. Il y a des surprises. Bon, là, en plus, c'est le 2 de bâton inversé. Donc là, c'est peur de l'inconnu. Donc, ils vont vraiment jouer sur la peur. Hein. Ils vont nous... ils vont nous faire peur avec le truc du macaque. Hein. Allez. Hop. Alors, sur l'immobilisation... Ben, regardez, voilà. Méditation, renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, sérénité. Là, on vous parle de la mort. La mort, c'est la fin. Et en plus, cette carte, la mort, étrangement, c'est le numéro 17. Vous voyez ? Alors, sous difficulté initiale, on a l'indécision. Ouais, l'indécision, il y a l'inexpérience, voilà, il y a les... En fait, ils vont faire n'importe quoi.
Sur l'abondance, foisonnement, générosité, fertilité, mûrissement, récompense, richesse intérieure. Et là, on nous parle de femme riche. Mais là, ça va être une femme riche, pas forcément sur le plan du matériel. Ça peut être quelqu'un de riche en énergie ou en bien ou en amour ou en valeur. Vous voyez, quelqu'un de valeur, ça peut être. Bon, même si là, c'est la dame de denier. La reine de denier, c'est confort et foyer, ancrage. Ouais, c'est ça. C'est des gens qui sont l'abondance dans tout ce qui est spiritualité, ancrage. Et sous les veilleurs, alors, ben là, il y a une notion de l'être et de la justice. Ben voilà. Ça va causer leur perte, en fait. Ça va causer leur perte. Bon, ben c'est très bien, ça. Voilà. Ça va causer leur perte. Très bien. On va rajouter une carte avec... Quoique non, vous savez quoi? Je vais faire comme j'aime bien faire avec le grand été là. C'est, je vais prendre et continuer. Alors, quel genre de surprise allons-nous avoir concernant cet état d'urgence? Il y a une notion de force. Bon, la force dans le tarot, c'est la volonté, le courage, la détermination. Donc là, ça va. Il y a des gens qui vont être surpris de comment dire, de l'importance que va prendre cette truc du singe, quoi. Voilà. Ils n'ont pas encore vu venir le truc, hein. Ok. Non, c'est ça, célébrité. Ouais, parce qu'en fait, ils vont voir à quel point ça va être tellement le sujet le plus traité dans les médias. On va plus parler que de ça. Ça va devenir une forme de célébrité. Et en fait, ils vont faire, c'est vrai, ils vont proposer, je l'ai vu, ça, je l'ai partagé sur Telegram. Ils ont déjà prévu une soupe à 2 parfums. Un parfum 19 et un parfum 22. Donc la liaison, ouais. Voilà, c'est dans leur projet. Hein. Très bien. Donc leur projet, c'est ça en fait. Hein. C'est créer la surprise pour... vous savez, quand on est surpris, quand on sursaute, on perd nos moyens. Et voilà, ils essayent de faire ça. Bon. Pourquoi la mort sur l'immobilisation? La mort parce que c'est le... Parce que là, c'est sur la... Là, vous voyez, il y a immobilisation, ici, inaction. Donc là, ça se répète. Donc vraiment, il y a quelque chose qui va bloquer. Ça va bloquer. Il y a une forme de quelque chose qui évolue pour un blocage. Par rapport aux critiques. Alors là, c'est 8 d'épée. S'imposer des limites. Ils vont se sentir coincés, en fait. C'est-à-dire que ils vont mettre tous leurs moyens pour pouvoir avancer rapidement dans le plan avec, vous voyez, la notion d'action, de synergie des choses. Mais en fait, ça va bloquer. Ça va bloquer parce qu'ils vont être critiqués, ils vont être surveillés, ils vont être... voilà. Et regardez, on a le deuil par-dessus. Hein. Donc vraiment, ça va partir vraiment on va tirer la chasse dessus leur projet, moi je vous le dis. Donc sur la difficulté, l'inexpérience et l'indécision, donc de ne pas savoir trop comment faire les choses. On nous parle de rentrée d'argent, ok. D'opulence, donc ça se répète. De biens ruraux, donc ça c'est la maison, les terrains, les terres, ça peut être du bâti comme du propriété terrienne. Les affections, donc ça va être les propriétés, les héritages, quelque chose qui est de la famille, qui vient de la famille. Alors, on a quelqu'un de généreux. D'accord, donc là en fait ils vont essayer de toucher aux héritages des familles. Pourquoi on nous parle de ça ? Et il va y avoir des choses qui vont être dites et qui vont être annoncées à ce sujet-là par une femme.
par une femme obéissante. Bon, on a compris de qui ça venait. Hein. Ça va être la Milborn. Ok, sur l'abondance, là, pourquoi on nous parle de ça dans l'histoire de l'état d'urgence? Là, il va y avoir beaucoup de discussions, il va y avoir... il n'y a rien de décidé, ils ne sont pas encore d'accord, on va dire. Il y a des gens qui vont... Il y a beaucoup de... Comment dire? Il y a beaucoup de médecins, il y a beaucoup de scientifiques qui vont intervenir, qui vont parler, qui vont discuter par rapport à la maladie. D'accord? Et par contre, il y a une femme qui va en parler. Donc là, c'est la dame de coupe. Il y a une femme qui va en parler. Cette dame de coupe, c'est plutôt l'intuition et l'empathie. Donc quelqu'un de bienveillant qui va venir parler sur le plan médical, qui va expliquer les choses. Mais quelqu'un de bien. Quelqu'un de positif, pas de fourbe. Hein. Alors là, on a l'infortune. Ouais, il va falloir se protéger, être sur la défensive, parce que ça va être compliqué pour que les choses bien prennent la... Comment dire? Prennent le dessus. Voilà, c'est ça que je cherchais. Voilà, ça va progresser, mais ça ne sera pas facile. Et il y aura beaucoup de choses qui vont peut-être entrer en jeu et qu'il n'y aura pas de certitude au départ. Il y aura beaucoup d'incertitudes. Voilà. Cette femme va agir, mais on va beaucoup la bloquer. Et là, par rapport à la justice, alors, la justice, est-ce que la lettre et la justice veut dire loi, décret? Alors, qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît, ça? L'égarement. Voilà, d'accord. Donc là, l'égarement, c'est aller trop loin et se perdre, d'accord? Ça va mettre en colère. Et les gens vont, vous voyez, il y a encore une fois la faux. Là, c'est l'inquiétude. C'est les gens vont vraiment voir arriver le truc et vont s'inquiéter, mais pas par rapport à la maladie, par rapport aux restrictions encore. Ah, j'en ai deux qui viennent. Et réjouissance et réussite commerciale. Et ouais, en fait, la population va avoir peur quand ce décret va prendre réalité, hein, ou cette reconduction, peut-être que c'est ça, la reconduction de cet état d'urgence, que ça va être considéré comme un égarement qui va créer de la colère et de l'inquiétude, parce que y en a qui vont se réjouir de leur réussite, tous ceux qui sont en lien avec les marchands de soupe. Mais ils vont connaître un revers à leur prospérité. Il va y avoir des problèmes légaux. Pour l'instant, c'est encore un petit peu retardé, bloqué. Même s'il y a eu cette déclaration, la déclaration au Sénat, qui a été censurée voilà, pour le public, hein. Mais je l'ai partagée sur Telegram. C'est un lien VK. Alors malheureusement, si vous n'êtes pas sur VK, vous ne pouvez pas le voir. Je ne sais pas si on peut trouver la vidéo ailleurs. Le problème, c'est que cet extrait vidéo dure 21 minutes. Et habituellement, je fais une recopie écran, mais là, 21 minutes, c'est beaucoup trop long. Je ne peux pas. Voilà. Donc là, il y a la trahison qui est dessus, et la trahison, elle va être mise en lumière. Voyez ? Voilà, par quelqu'un de vertueux. Donc ça, c'est la dame de bâton. La vitalité, la passion, la détermination. Voilà, il y aura une notion de soulagement. Bon, bah écoutez, je pense qu'on ne va pas s'en sortir comme ça aussi facilement, malheureusement. Mais que de toute façon, alors je sais que ça va faire bondir derrière vos écrans, mais de toute façon, même si ils nous mettent le paquet, ça va servir à réveiller les derniers qui doivent se réveiller. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent on en a marre d'attendre, mais vous savez, il y a beaucoup de gens qui attendent depuis que le 19 est arrivé, mais il y en a qui attendent depuis bien plus longtemps. Vous voyez, il y a un blocage. Il va y avoir un blocage à leur projet. Bon,
très bien, très bien. Allez. Du coup, on va continuer. Je vais continuer puisque là, j'avais fait le tirage avec le grand oracle français et en fait la vidéo n'a pas fonctionné. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en tirer 4 et on va voir concernant cet état d'urgence sanitaire. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ah, on va les laisser ensemble. Oups, j'ai attrapé le hockey. Allez, je sais pas si je mets une synthèse du coup. Donc là, on nous dit qu'il y a une notion d'attente. Donc là, ils ont lancé le bouchon. Ils ont lancé l'hameçon, ils ont jeté la ligne. Ils attendent que ça morde. Donc il faut attendre que le poisson arrive. Et le poisson, vous savez bien que c'est nous. Et là, l'obstacle, écoutez, c'est l'amour. Hein. C'est l'amour qui fait qu'on est dans l'observation, donc dans l'éveil. Et surtout dans la défense, dans la protection. Donc ça, c'est leur obstacle à eux, c'est ça, par rapport à leur projet. Et surtout, regardez, la résistance et l'intégrité. Voilà. Donc, il y a la résistance qui va encore plus prendre d'ampleur. Et là, regardez, on a la protection. Bon, évidemment, il y a la réconciliation et le pardon. Mais c'est pas dans le... On va pas leur pardonner à eux. On va se pardonner à nous. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas éveillés de la première heure vont se pardonner à eux-mêmes d'avoir... eu la faiblesse de les croire. Voilà. On va en prendre une dernière. Voilà, parce que par expérience, les craintes ne vont plus exister. En fait, les craintes, elles seront déjà ressenties, déjà vécues. Donc, c'est du déjà vu, vous voyez. Donc, ça ne marchera pas deux fois parce que l'expérience a été déjà faite. Et de ce fait-là, ils ne marcheront pas. Mais de toute façon, ils vont essayer de se servir du truc de Chita, hein. Malheureusement. Hein. Mais regardez, on a fête et réjouissance. Bon. C'est dommage que j'ai pas eu la vidéo qui avait marché au moment du tirage quand j'ai fait le tableau à 9 cartes, parce que vraiment, on voyait bien qu'il y avait l'été qui ressortait, qu'il y avait... Bon, ça ressort toujours le même principe du message. C'est à peu près toujours la même chose. Mais il n'empêche que ils vont quand même essayer. Les cochons. Voilà. Alors, je vais rentrer tous ces jeux-là et je vais... du coup, je vais poursuivre. Hop. Et hop. Allez, on va continuer avec le politiquement incorrect. Allez, s'il vous plaît, quelle est l'évolution de cet état d'urgence sanitaire en France? Quelle est l'évolution? On va faire une coupe. Alors, on nous parle de richesse, d'argent, de bourse, de fortune, d'abondance. Et là, on nous parle de vie, de naissance, de vitalité, de fécondation, de génération, de création, de début. C'est le début de l'abondance, de la prospérité. D'accord. Alors, pour qui, déjà? Allez, on va les faire sauter, tiens, pour une fois. Allez, hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la défaite, l'abandon, fiasco, abdication, pardon. Alors, pour ma défense, regardez les lettrines, vous voyez, c'est très difficile. Le dernier mot, là, qui est là, donc là, c'est abdication, vous voyez, il faut vraiment le... Hein? Voilà, c'est les A qui sont bizarres. Alors, on a sécurité et réparation. Ok. Allez, concernant cet état d'urgence, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Ouais, c'est ça. Ancrage. On nous dit de nous ancrer. Après, il y a le blocage également. Hein.
Les blocages pour qui? Pour le commerce. Ok. Alors là, je lis. Donc, hop là. Et là, on nous parle de naissance, de vie. Alors, je vais faire comme ça. Voilà, on va dire, tant pis, ça fait beaucoup. Mais est-ce que vous voyez tout bien? Oui. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit qu'il y a une notion de défaite, d'abandon, d'échec, de chute, de déroute et d'abdication par rapport à une construction de garantie, de sécurité, de discipline. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont échoué dans notre... comment dire? Comment vous dire les choses? Dans notre conditionnement mental. Voilà. Et que du coup, tout est bloqué. Tout est paralysé, même le business au niveau de la fabrication des soupes, et que ben en fait il y a là on nous parle de naissance, de création, de vitalité, de génération, de fécondité, de début. Alors par contre je vais en prendre une de plus là, sur la naissance, sur la vie. Alors on a la richesse et on a l'accident. Mésaventures, incidents, collisions, dérapages imprévus par rapport à l'argent. Ok. Alors, donc par rapport à l'argent, au niveau de la vitalité et du début de chat, en fait, il va y avoir une... Comme s'ils n'allaient pas avoir les sous pour acheter les potages. Vous voyez? C'est pas la première fois que l'argent sort avec une notion de problème d'argent. Et là, on nous parle de solidarité, de soutien, d'adhérence, d'assistance, de cohésion et d'entente. Bon, alors, c'est pas ça. Je pense que comme ils vont être en échec concernant les conditionnements de la population pour qu'ils obéissent sans discuter, sans réfléchir et sans chercher à comprendre, et qu'ils vont voir que ça ne marche pas parce que ben voilà, il y a la vie qui prend le dessus, hein. Ben en fait, ils vont nous créer une crise financière. Ils vont nous créer un accident sur le plan de l'argent. Et ça va nous demander d'être encore plus solidaires. Ok. Voilà, et ça va... Voilà, par la solidarité, on va se rejoindre et on va se soutenir et exprimer le mécontentement. Il va y avoir une opposition, un défilé, des grèves, des émeutes, des révoltes, des protestations. En lien avec, ça s'invente pas. Le remède, les soignants. Bah, les soignants, ils vont gueuler, à mon avis, hein, déjà. Mais surtout par rapport à ceux qui veulent nous faire manger. Hein. Hop. Avec ceux qui veulent nous faire manger. Moi, je sais pas vous, mais le jeûne, hein, des fois, voilà, ben voilà. Par rapport à l'éveil, à la, comment dire, à la lucidité, à la compréhension des choses de la population en majorité, bah, du coup, ils vont prendre de la distance avec tout ça et il n'y a plus rien qui va tenir. Bon. Bah écoutez, on a la réponse. Ils vont peut-être le prolonger, mais de toute façon, ils vont essayer d'utiliser une autre souche de problème pour le prolonger, pour le modifier et repartir avec une durée comme si c'était la première fois le début. Mais ça ne marchera pas parce que les gens vont comprendre voilà, qu'il y a un problème et du coup, voilà les amis. Je vais prendre, pour terminer, ah oui, pour terminer, je vais prendre d'abord, je vais prendre une ou deux cartes du tarot psychique pour savoir qu'est-ce qu'il va, est-ce qu'il y a des cartes qui peuvent symboliser un petit peu ce qui nous attend concernant cet état d'urgence sanitaire. Voilà, mais regardez. On vous parle d'harmonie, on vous parle d'union, on vous parle de... Voilà, regardez, vous voyez, ce sont des gens qui sont dans la bienveillance, qui sont dans l'entente.
Et là, donc, on nous dit d'être dans l'harmonie, tout simplement. Hein. Et ne pas se diviser. Il faut vraiment s'unir pour être fort. Vous voyez, il va y avoir une notion de faire des choix. Je lis très rarement celle-là. Choix avec sagesse. Et on a la vérité. Tension enflammée et retrait affectif. Vous voyez, là, on nous dit qu'il va y avoir une notion et qu'il faut être dans l'harmonie entre nous pour pouvoir choisir avec sagesse, c'est-à-dire prendre les bonnes décisions, parce qu'il va y avoir la vérité qui va arriver. La vérité, c'est la justice, hein, c'est l'équivalent de la justice dans le tarot au Marseille. Donc c'est tout ce qui est pas la justice, le jugement, pardon, prise de conscience et lucidité. Voilà, les gens vont comprendre. Et du coup, ça va peut-être créer beaucoup d'émotions, de bouleversements psychiques, psychologiques, et du coup, mettre un retrait affectif, se mettre en retrait pour être en protection. Bon, très bien. Et voilà, la résultante de tout ça, ce sera un succès triomphant. Alors, quand est-ce qu'ils vont nous mettre essayer de nous prolonger ce truc? Indépendance d'organisation. Donc là, on nous parle de 9 mois, de 8 mois. Oh, pardon, de 5 mois. Je vais bien, moi. 5 mois, on est quoi? En mai, ça fait 10, ça fait octobre. Donc ça fait un petit peu écho avec ce que je vous avais dit dans le tirage du mois de mai. Hein. Non, c'est pas dans le tirage du mois de mai, c'était quand est-ce que... Alors, je sais plus comment il s'appelait ce tirage. Je vous avais dit que c'était octobre et puis après décembre et janvier, j'avais eu. Allez, est-ce qu'ils vont imposer aux soignants, aux travailleurs de manger la nouvelle soupe? Ou même la soupe biparfum? Bah oui. Et ça sera dans 7 mois. Donc ça, c'est décembre. Ça, c'est décembre. Ouais, ça correspond octobre, décembre. Et après, on va avoir quoi? On va avoir janvier. Parce qu'apparemment, tout devrait... Comment dire? Tout est lié. Tous les problèmes vont disparaître en même temps. Voilà. Parce que tout est lié. Tout vient du même endroit. Hein. Du même cerveau étriqué. L'éveilleur éclairé. Septembre. Bon, les choses vont commencer en septembre parce que les gens vont s'éveiller. Ils vont commencer à se rebeller et à se mettre en opposition. Et en septembre, je pense qu'ils vont mettre pour les soignants. Mais j'ai bien peur que ce soit également pour les enfants. Hein. Les enfants, peut-être que ça sera l'année d'après, qu'ils ont prévu pour l'année d'après, parce que là, j'avais l'année prochaine. Bon, bah écoutez les enfants, on va rester là-dessus. Donc déjà, concernant cette question... Hop, si je mélange les jeux, ça va pas aller. Concernant cette question d'état d'urgence, bon ben voilà. Ils vont pas pouvoir avec le 19, mais ils vont se servir du 22. Tiens, je vais faire avec vite fait, pour terminer, avec les arcanes majeures du Marseille, du tarot de Marseille. On va faire un petit tirage en croix. Quelle est l'évolution du j'y tiens. De l'état d'urgence sanitaire en France, qui normalement devrait terminer en juillet, fin juillet 2022. Donc là, on a la force renversée. Ok. Donc là, c'est faiblesse, cruauté, agressivité, intolérance. Donc là, il va y avoir vraiment des... Oups là, vous voyez pas, pardon. Il va vraiment y avoir des actes vraiment dégueulasses, quoi. Des façons de faire dégueulasses. Et là, on a le monde.
Donc là, c'est l'accomplissement, le bonheur, la réussite et l'harmonie. Alors, est-ce qu'ils vont réussir? C'est quoi cette histoire? Allez, s'il vous plaît. Quel est l'avenir de cet état d'urgence sanitaire? Quel est l'avenir, l'évolution de cet état d'urgence sanitaire? Alors là, on a le jugement. Donc là, il y a des prises de conscience et des lucidités. Donc les choses, les gens vont comprendre. Là, on a l'étoile. Bon, alors l'étoile, déjà, c'est une très belle carte. Hein, parce que là, c'est l'amour, l'espoir, l'élévation, la sérénité, l'acceptation. Ici, on a le chariot. Ok. Donc là, c'est des choses qui sont en mouvement. Alors, je regarde parce qu'apparemment... Voilà, c'est tout ce qui est succès, détermination, hein, de toute façon. Et là, ici, on a le pape renversé. Donc là, ça va être vraiment bloqué. Hein. Il va y avoir du manque d'assurance, de la rigidité, de la stagnation. Et en synthèse, hop là, c'est à l'envers, ben, la papesse. Alors, ben, on a le secret, le retard, l'intuition, le blocage. Voilà, bon, bah écoutez... on va peut-être recouvrir pour voir. Alors, on a le soleil renversé sur le jugement. Donc, blocage, tristesse, doute. Ok. Ah non, pourquoi j'ouvre celui-là d'abord? Là aussi, ici, on a l'amoureux. Donc, sur la protection... sur la protection, sur l'espoir, l'élévation, la sérénité, l'acceptation, on a l'amoureux renversé. Bon, bah, là de suite, déjà l'amoureux c'est un des choix, c'est des hésitations, hein, d'accord? Mais là c'est carrément le blocage, l'inconstance, la faiblesse et la remise en question. Donc là, ils vont trouver leurs explications, enfin la population va trouver leurs explications tellement, comment dire, faibles au niveau nécessité, que ça va pas prendre en fait, hein, tout simplement. Là sur le chariot, on a le pendu. Alors le pendu renversé également. Là, il y a beaucoup... C'est que du retard, du blocage. Hein. Tout est assujetti au retard et au blocage. Là, sur le pape renversé, donc tout ce qui est blocage, on a la force. Donc là, on a une volonté, hein, une détermination, une force tranquille de bloquer. Il y a quelque chose qui se passe pour bloquer. Et regardez, qui c'est qui nous sort en synthèse? Ben, Diablito. Diabliti, Diablito, donc la dépendance et manipulation, tentation, infidélité, voilà, ils vont tout tenter, hein, mais ça ne prendra pas. Ça ne prendra pas puisque ben, la papesse renversée, c'est retard, l'intuition et le blocage. Voilà, et en deck, on a le monde renversé. Bon, bah écoutez, je pense que ouais, il y a encore des obstacles, des imprévus, de l'hostilité, du ralentissement. Bon, dans leur intention, c'est de continuer voilà, à reprendre les mêmes et de recommencer. Mais le problème qui va se poser, c'est que les gens ne sont... c'est plus des lapins de 3 semaines. Vous savez, c'est comme... quand vous faites, vous lancez un ballon, enfin une balle à un chien, vous savez, quand vous faites semblant de lui lancer la balle, ben, la première fois, il va partir en courant pensant que vous avez lancé la balle. Mais le chien, au bout d'un moment, quand il va comprendre que vous avez encore la balle dans la main, il va rester là, il va vous dire « Oh gars, t'arrêtes de te foutre de moi, ta balle, tu l'as dans la main, tu me l'as pas lancée. Donc pourquoi tu veux que je parte en courant pour aller chercher une balle que tu n'as pas lancée ?» Ben, ça va être à peu près pareil, en fait. Je pense que l'erreur qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont trop repris les mêmes cartes, en fait. Voilà. C'est comme ça que moi, je le perçois. Très bien. Bon, ben écoutez, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vais vous souhaiter de passer une très bonne fin de journée. Une bonne fin de week-end. Je vais mettre ça en ligne, donc, le plus rapidement possible. J'espère que ça ne va pas trop ramer. Vous devriez la voir ce soir, du coup, donc...
Voilà. Et puis, je reviendrai, je pense, demain avec un nouveau tirage, ou peut-être que je vais le faire dans la foulée. Je sais pas, je vais voir. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Je vous dis à tout bientôt pour un nouveau tirage. Au revoir les amis.